Bonjour, cher réseau. Au cours de cette session de la série mini-capsules de performance, je vous propose une introduction à la simplification du travail. Simplification du travail, c'est quoi? En fait, simplifier le travail, c'est chercher la manière la plus sécurisée, la plus simple, la plus facile et la plus rapide pour faire un travail. Qui et quand faire la simplification? Ça se fait par une équipe plurifonctionnelle, avant le lancement des produits et des projets, et ça donne une méthode proactive qui va anticiper tout type de problèmes et de dérives, comme elle doit se faire pendant la vie du projet ou du produit, et ça donne une méthode réactive qui va améliorer les conditions de travail. Les apports de la simplification de travail sont multiples et on va lister les plus intéressants. La simplification du travail va améliorer la sécurité au travail, la qualité et le rendement, elle va accroître l'engagement des opérateurs sur les postes de travail et elle va optimiser le climat social, comme elle va diminuer les accidents de travail, les maladies professionnelles et le taux d'absentéisme. Simplifier le travail, c'est simplifier les 4 P, qui sont le produit, le poste, la procédure et le process. On va les traiter un par un. Simplifier le produit, c'est simplifier le design. On vous donne ici l'exemple d'un design original dans lequel l'assemblage se fait avec des boulons, avec une perte en temps et en coût. Lorsqu'on a révisé le design, on a éliminé les boulons jusqu'à arriver à un design final dans lequel l'assemblage se fait en mode poussé-pressé avec un gain en coût et en durée. Un deuxième exemple d'un design initial qui a été simplifié jusqu'à l'élimination de toutes sortes de serrages. Un troisième exemple dans lequel l'accessibilité au cours du design initial était difficile. Lorsqu'on a simplifié le design, on a externalisé l'accessibilité. Simplifier le poste revient à améliorer l'ergonomie du poste de travail. Comme le montre l'exemple de ces deux cardiographes, sur le même poste de travail, lorsqu'on a amélioré l'ergonomie, la fréquence cardiaque s'est améliorée et le facteur de fatigue est devenu gérable sur toute la journée de la production. Le poste idéal doit être modifiable en hauteur, en inclinaison et en profondeur. Et on va détailler ces points. Ici, c'est un exemple d'un poste réglable en hauteur idéal pour les postures assis et debout. Ça, c'est verticalement. Horizontalement, il faut placer les objets dans la zone à portée de main. Cela va nous donner deux composantes qui sont la largeur du plan de travail et sa profondeur. Dans la mesure du possible, il faut éviter les postures forcées. On passe à des exemples réels. Un premier exemple d'un poste de travail dans lequel les composants ont été mis à portée des mains. Et un deuxième exemple d'un poste de travail réglable en hauteur pour servir pour une posture assis ou une posture debout. Le troisième P, c'est la procédure. On va prendre quelques exemples. On part d'une procédure initiale dans laquelle l'opérateur est forcé à se tourner à chaque fois pour prendre une feuille plastique pour faire son emballage. Lorsqu'on a simplifié la procédure, l'opérateur n'a plus besoin de se tourner. Un deuxième exemple, la procédure initiale contient des outils de diverses hauteurs qui donnent un réglage à main de l'auteur avec une perte de temps et un taux de fatigue énorme. Lorsqu'on a simplifié la procédure, les outils sont montés en bloc et ça nous donne un même standard de montage avec un gain en temps et moins de fatigue. Il faut noter que la simplification du poste de travail améliore automatiquement la procédure. Un premier exemple, lorsqu'on a simplifié le poste, la procédure s'est améliorée. Un deuxième exemple, l'opérateur doit se pencher pour faire le pesage. Lorsqu'on a amélioré le poste à travers la mise en œuvre d'une table élévatrice, la procédure s'est améliorée. Il ne faut jamais négliger un point trop important dans la simplification de la procédure qui est la simplification de l'outil à main. On va prendre des exemples. Un premier exemple
un outil initial qui a été simplifié pour éliminer la posture pénible. Un deuxième exemple d'une scie qui a été aussi simplifiée. Une pince aussi qui a été simplifiée pour éliminer les postures contraignantes et pénibles. Et même un marteau, on peut le simplifier pour accroître le confort sur le poste de travail. On vous donne ici quelques exemples réels de quelques outils à main, des paires de ciseaux, des outils d'agriculture et même un stylo, on peut le rendre ergonomique. Le quatrième P, c'est simplifier le process. Ça revient à éliminer toutes les non-valeurs ajoutées pour avoir une chaîne de valeur optimisée. Ça va nous pousser à améliorer et simplifier les flux physiques, les flux d'informations, les implantations et surtout le lead time qui présente l'indicateur de performance de tout process. Pour simplifier le process, il faut faire recours à plusieurs outils. On va se limiter à 2 outils dans cette mini-capsule. Le premier outil, c'est le diagramme de spaghetti. C'est une représentation visuelle qui nous donne une idée claire sur l'enchaînement et la chronologie des mouvements pour exécuter une tâche ou faire un produit. On voit ici le taux de gaspillage pour exécuter une tâche et produire un seul produit avant la simplification. Et lorsqu'on a simplifié, ça nous donne une idée claire sur le taux d'amélioration. On peut utiliser le diagramme de spaghetti pour faire le chiffrage si on rajoute les distances et les temps. Dans cet exemple, on doit parcourir 500 mètres pendant 5 minutes pour faire un seul produit. Lorsqu'on a simplifié, on va parcourir uniquement 100 mètres pendant 1 minute pour faire le même travail. Aussi, simplifier le process doit passer par la standardisation qui va garantir la performance. Ici, on vous donne un exemple dans un parking d'une standardisation difficile à comprendre et à appliquer. On ne vous invite pas à suivre une telle standardisation. Et on finit par attirer votre attention sur l'importance de la visibilité. On va prendre un exemple unique. Lorsqu'on utilise un manomètre et on indique la pression à respecter, c'est bon. Lorsqu'on rajoute une indication visuelle, c'est mieux. Et ça devient excellent si on ajoute une alarme sonore. Voilà, c'était un morceau d'information qui traite, entre autres, la méthodologie de la simplification du travail, les outils de simplification du travail, de l'implication à la pérennisation des résultats et plusieurs méthodes de choix et de priorisation des postes. Si vous voulez participer à une formation qui s'étale sur 3 jours et 18 heures, vous aurez la possibilité de faire des études de cas et des simulations terrain et vous aurez un cadeau offert à la fin de la session avec des formulaires Excel précieux pour appliquer ce qu'on a appris. Je vous laisse mes contacts pour plus amples informations et je vous invite comme d'habitude à booster ma chaîne YouTube à travers vos inscriptions et vos interactions. Notre capsule est finie, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.